Nous sommes au début de l'année 2026 et un nouveau débat de société s'impose dans l'agenda politique français. Le gouvernement a présenté un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. L'objectif affiché est clair, mieux protéger les enfants et les adolescents face aux risques liés à l'exposition précoce aux réseaux sociaux, comme le cyberharcèlement, l'addiction, la désinformation ou encore l'impact sur la santé mentale. Concrètement, le texte prévoit la mise en place de mécanismes de vérification de l'âge. Autrement dit, les plateformes devraient s'assurer que leurs utilisateurs ont bien l'âge requis avant de pouvoir créer un compte ou accéder aux services. Cette responsabilité ne pèserait plus seulement sur les familles, mais aussi sur les entreprises du numérique. Cependant, derrière cette intention de protection se cachent de nombreuses questions. La première concerne la vie privée. Vérifier l'âge implique de collecter ou de croiser des données personnelles sensibles. Beaucoup s'interrogent sur la manière dont ces informations seraient stockées, sécurisées et utilisées, et sur le risque de créer de nouveaux fichiers numériques concernant des mineurs. La seconde difficulté est celle de la faisabilité technique. Les réseaux sociaux sont des plateformes mondiales, souvent basées hors de France. Mettre en œuvre un contrôle d'âge fiable, sans contournement possible, représente un défi technologique et juridique majeur. Certains craignent que les mesures prévues soient facilement contournées ou inégalement appliquées. À ce stade, le projet n'est pas encore adopté. Il doit être examiné et débattu par le Parlement, où des amendements pourraient être apportés. Les discussions porteront notamment sur l'équilibre à trouver entre protection des mineurs, respect des libertés individuelles et réalisme technique. Ce texte s'inscrit dans une tendance plus large, celle d'un État qui cherche à reprendre la main face aux grandes plateformes numériques. Mais la question reste ouverte. Jusqu'où peut-on aller pour protéger les enfants sans porter atteinte aux libertés fondamentales? Les prochaines semaines permettront de savoir si ce projet devient une loi ou s'il est profondément remanié avant son adoption.